Connais-tu la position de l'andromaque? C'est une position où la femme est au-dessus et elle est super intéressante. J'ai envie de te la présenter aujourd'hui et ajouter évidemment les twists âme fauve puisque ici on est vraiment pour l'expansion du plaisir féminin. La position d'andromaque, pourquoi elle est intéressante? Déjà parce que tu es au-dessus. Et ça te permet de gérer ton plaisir, ça te permet de vraiment t'approprier ce moment intime et t'accompagner plus précisément dans ton plaisir. Donc c'est vraiment une position hyper intéressante. Cette position, elle est ultra facile, c'est un peu un des basiques du Kama Sutra et qui va après se décliner en plein d'autres positions. Alors, comment tu t'installes en position de l'andromaque? Le classique du classique, c'est ton partenaire est allongé et toi, tu es à califourchon sur lui. C'est la position de base. On va éviter tout de suite d'aller dans la pénétration. La première étape que j'ai envie de t'inviter, si tu as envie d'aller dans cette position d'andromaque, c'est déjà de jouer sur l'anticipation et la stimulation de vos deux sexes sans pénétration. C'est-à-dire, tu vas d'abord t'asseoir au niveau de ses cuisses. Tu vas utiliser du lubrifiant, de toute façon, du lubrifiant, même si tu es déjà lubrifié, ça ne fait pas de mal, ça entretient les muqueuses, ça rajoute des sensations. Si tu as besoin de références, je te les mets en description. Tu vas l'étaler sur son membre et après, tu vas approcher ton sexe de son sexe et vous frotter l'un contre l'autre. Ça va être très excitant, ça va intensifier les stimulations au niveau de ta vulve. Et puis vraiment, c'est toi qui prends le contrôle. C'est en ce sens où c'est sympa parce que c'est toi qui décides le moment où tu l'accueilles à l'intérieur. Donc ça renverse un petit peu les dynamiques habituelles. Dans l'étape de la pénétration, ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est toi qui gères l'angle, la profondeur, la vitesse à laquelle ça va. Donc ça peut être, par exemple, si ton partenaire est un peu généreusement équipé par Dame Nature, un moyen d'y aller vraiment tranquille et de te rassurer et de prendre ton temps. Parce que même en missionnaire, des fois les mecs vont un peu trop vite direct dans la pénétration. Et moi je trouve que c'est bien de construire petit à petit l'anticipation, y aller centimètre par centimètre, un peu se suspendre l'un à l'autre pour après apprécier vraiment pleinement ce moment. Une fois qu'il y a eu pénétration, quels sont les mouvements avec ton corps que tu peux faire? Parce qu'il y a le mouvement classique encouragé malheureusement par le porno qui est de haut en bas, ce qui ne sert littéralement à rien à part d'exciter psychologiquement parce qu'il y a cette idée où ça claque, où ça fait du bruit, où c'est visuel, c'est ce qu'on appelle même le money shot dans l'industrie du porno. Mais ce money shot, il n'apporte pas un maximum de sensations. Donc les deux mouvements que tu vas vouloir faire quand tu es au-dessus, c'est un mouvement d'avant en arrière avec ton bassin. Donc c'est un peu cette alternance antéversion, rétroversion du bassin. Ou alors des mouvements circulaires, donc littéralement faire le hula hoop avec ton bassin et le sexe de ton partenaire. C'est ça qui va amener un maximum de stimulation du clitoris dans ses parties internes. Et ça amène aussi ce frottement au niveau du gland du clitoris et qui fait finalement que tu as deux stimulations. Pourquoi s'en priver d'une? On a les deux possibilités en une seule position. C'est génial. J'accompagne les femmes à sortir de la sexualité qui est forcée, la sexualité qui est un peu bizarre, maladroite, de je sais pas quoi faire, je manque d'expérience, etc. Si ça te parle, rentre dans l'univers âme fauve parce qu'il est vraiment designé pour retrouver de la légèreté, te reconnecter à ton désir, ton corps pour ressentir un maximum de sensations. Qui est-ce que je suis? Je suis Sarah Zerbi, plaisirologue et psychologue. Je suis l'artiste du plaisir féminin. Je suis là pour que tu t'épanouisses un maximum dans ta vie intime et surtout dans ton corps en symbiose avec tes sens. Qu'est-ce que tu fais du reste de ton corps? Tes bras. Si vous avez une tête de lit, t'aider de la tête de lit parce que effectivement c'est une position qui va demander pas mal l'utilisation de tes cuisses. Donc si tu n'as pas l'habitude de les solliciter par de la marche, des activités sportives, tu peux un petit peu fatiguer. Je te mettrai un lien vers une autre vidéo que j'ai faite sur le fait d'être au-dessus de ton partenaire pour éviter de trop te fatiguer. Donc tu peux avoir des sources d'appui avec tes bras. Avec tes bras, en plus d'avoir des points d'appui, tu peux aussi stimuler le reste de son corps. C'est-à-dire que tu peux
caresser ses lèvres, sa nuque, ses tétons, sa taille. Pourquoi pas toucher ses testicules en même temps, toucher ses cuisses, l'intérieur de ses cuisses. Enfin bref, tu peux toucher tout ce qui est dans le rayon, le périmètre de tes bras. Ça va être très excitant. Et lui peut faire la même chose, c'est-à-dire que tu peux prendre ses mains pour qu'il caresse ton visage, tes lèvres, ta poitrine, te saisisse les hanches, te caresse les cuisses, enfin bref, c'est une position où le contact peut être très intense et c'est délicieux finalement. Ce que tu peux faire pour amener des variantes, ça va être de changer l'inclinaison de ton buste. C'est-à-dire plus tu vas être vers l'avant, plus vous allez être dans ce côté contact peau à peau, vous embrasser, etc. Plus tu vas être vers l'arrière, plus tu vas gérer l'angle de pénétration. Donc plus là, tu vas être concentré sur ton plaisir, sur voilà, comment t'accompagner au mieux dans les sensations avec cette position. Donc quand tu recules vers l'arrière, vous tenez les mains et il te retient, mais ça lui demande, lui, d'être assez concentré, contracté le centre de son corps, son périnée, donc c'est peut-être pas l'idéal. Sinon, tu peux tout simplement utiliser tes bras et les poser sur ses cuisses ou sur le matelas, t'en servir en fait comme appui, tout simplement. C'est l'idéal, comme ça on est chacun concentré sur nos plaisirs individuels et en même temps dans ce plaisir de partager un moment ensemble. Effectivement, il peut y avoir des variantes si on a envie d'un peu plus de contact, c'est-à-dire ton partenaire peut se redresser, donc vous êtes finalement tous les deux face à face, vous pouvez vous enlacer, vous embrasser, vous murmurer des mots doux, etc. Ça, c'est vraiment l'aspect un peu plus romantique de la position de l'andromaque. Et cette position un peu plus romantique de l'andromaque où vous êtes tous les deux redressés, vous pouvez le faire donc dans un lit, sur un canapé, un fauteuil, dans la voiture, par terre, il n'y a pas vraiment de limite finalement, sur le rebord d'une baignoire. Tant que vous ne glissez pas, que vous ne tombez pas, tout va bien. Autre variante qui va être plutôt sur le côté très sexy, un peu plus excitant de l'andromaque, c'est tu vas tourner le dos à ton partenaire. Donc plutôt que de te mettre dans le sens où tu vas avoir le visage du côté de son visage, tu vas regarder direction ses pieds. Alors oui, on a un petit peu moins de chance parce que nous, on a ses pieds. Lui, il va avoir nos épaules, notre dos, nos fesses. Donc bon, bref. Mais pourquoi le fait de faire un andromaque renversé est intéressant? Parce que là, tu vas stimuler ton clitoris de manière encore plus précise, plus intensément. Et ça peut être une option si vous voulez explorer tous les deux le plaisir anal. C'est-à-dire, il peut te caresser les fesses, te stimuler au niveau de l'entrée de tes fesses, au niveau de l'anus, sans pour autant rentrer dans de la pénétration. Avoir un jouet si vous avez envie d'ajouter un jouet anal. Donc ça peut être une manière de jouer sur plusieurs tableaux si vous en avez envie, si c'est quelque chose qui fait partie de votre sexualité et qui vous excite. Ou alors c'est toi qui as envie de l'inviter à explorer un petit peu plus cette zone-là, tu vois. Donc c'est toujours bien de l'évoquer avant, comme ça il n'y a pas, entre guillemets, de surprise, ou en tout cas inviter ton partenaire à te demander l'autorisation si tu en as envie, si c'est vraiment quelque chose que tu sens sur le moment. Je te parlais des mouvements. Un autre élément qui est vraiment très sympa avec l'andromaque, c'est déjà la lenteur. C'est pas une course. Et c'est surtout de pouvoir jouer avec ton partenaire. C'est-à-dire que comme c'est toi qui es en contrôle de l'angle de pénétration, de la profondeur de la pénétration, du rythme, etc., tu peux vraiment jouer avec lui pour ton plaisir. Il va en être très satisfait, hein. Mais c'est ce jeu un peu de domination que je trouve intéressant dans cette position où tu peux retenir en fait. Tu peux t'échapper, l'accueillir entièrement. Il y a vraiment cet enjeu un peu de pouvoir qui est très très sympa dans cette position que je t'invite à explorer. Bonus de la position, tu es une femme enceinte. Le ventre n'est plus un problème parce que quand on est enceinte, il y a toujours cette question quand le ventre devient un peu imposant, qu'est-ce que je peux faire, etc. L'andromaque est la position parfaite. Et même ton partenaire, il peut amener un petit bonus, te soulever légèrement le ventre. Ça va t'alléger, tu vas être hyper bien et ça va te faire profiter d'un moment très sympa. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, voire même commenter quelle est la partie que tu as envie de tester ou si tu aimes cette position et quel est ton twist à toi qui fait que tu rends cette position encore plus savoureuse.
Si tu as des questions ou que tu veux des précisions, n'hésite pas, j'y répondrai dans un short ou une autre vidéo. Ou alors demande-moi quelle est la position que tu as envie que j'aborde. Il y a une playlist position sur ma chaîne YouTube. Il y en a déjà qui ont été abordées, mais s'il y en a que tu veux que j'aborde, n'hésite pas à me le faire savoir. Dans la box de description, je t'invite à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre mon actualité, les événements que je fais, etc. Et puis pour en découvrir plus sur l'univers. Et rappelle-toi, en t'abonnant, likant, partageant cette vidéo, c'est une manière de grandir la communauté, de me soutenir, d'avancer ensemble. Donc si tu es une femme qui est en quête de davantage de plaisir, de légèreté, de liberté dans son intimité, tu es au bon endroit. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et à bientôt. Bye.